L'ambition du 1, c'est de proposer chaque semaine au lecteur un grand sujet d'actualité, ramassé, dense, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est le temps. Et nous allons lui proposer un peu de lenteur et en même temps de la profondeur. Et l'idée de ce nouveau hebdomadaire, de ce nouvel hebdomadaire, je l'ai trouvé extrêmement séduisante dans la mesure où nous sommes accablés de scoops, dans la mesure où on fait de l'information extrêmement réduite sur des sujets graves et où les idées que développait devant moi Éric étaient de choisir des sujets importants, d'avoir un regard multiple sur ces sujets et de faire exactement le contraire de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire pas du court terme, une réflexion approfondie sur des sujets essentiels. Pourquoi le 1 ? Parce que nous traitons chaque semaine un seul sujet sur une seule feuille. Et nous avons considéré que l'actualité doit être vue par plusieurs regards, qu'un poète vaut un économiste, qu'un écrivain vaut un anthropologue. Et c'est la réunion de ces savoirs qui va donner naissance à un objet différent, à un nouvel objet de presse. Le projet, pour moi, du 1 représente quelque chose de tout à fait nouveau, pas simplement dans sa présentation, dépliant qui est très originale, très innovante, mais sur le fond, je trouve cette idée de prendre à chaque fois un grand sujet important et de le disséquer à travers des regards très différents, que ce soit un économiste, un philosophe, un homme de lettres, etc. Je trouve que cette idée est tout à fait remarquable et qu'elle correspond aux besoins de notre époque. Approfondir dans cette formidable complexité que nous vivons à l'heure actuelle. Le 1, c'est un journal conçu pour inspirer, pour respirer, et nous avons 3 espaces, 3 temps de lecture. Le premier, vous feuilletez, c'est le temps dévolu aux romanciers, aux poètes, aux chroniqueurs. C'est vraiment de l'émotion. L'émotion sur l'actualité que nous traitons. Vous dépliez le journal, vous êtes dans un second espace, un deuxième espace de lecture, et ça, c'est le temps de la réflexion, de l'analyse, de l'expertise. Ce sont des experts, des spécialistes des sciences humaines qui vous parlent. Et puis, il y a un troisième temps, un troisième espace, et là, c'est un espace, c'est une surprise. Le 1 accorde une grande place aux artistes. Donc on a 3 artistes qui interviennent de manière récurrente. Joren Gerner qui nous anime des repères. Stéphane Trappier qui fait portrait de l'écrivain qui écrit sur le thème de la semaine. Et puis Céline Deveau qui fait un strip sur les commencements. Donc Céline Deveau est une jeune artiste de 25 ans qui fait aussi des films d'animation. Et par ailleurs, on va illustrer le poème chaque semaine, donc soit avec un peintre, soit avec un sculpteur, de préférence contemporain. Et enfin, donc on va avoir un grand espace qui est celui du poster, dans lequel vont pouvoir s'exprimer tour à tour, je dirais, on va pouvoir mettre des cartes, on va pouvoir mettre des photos, on va pouvoir mettre de la peinture, à voir en fonction des sujets. Sur le 1, on a fait un choix typographique assez original et que la rencontre de ces 2 fontes qui sont issues de la même famille, ces 2 typos, l'Archère et la Sentinelle, qui sont issus de la même famille mais qui finalement, on a très rarement l'occasion de les voir fonctionner ensemble. C'est très rare de mixer 2 mécanes comme ça. Je crois que c'est ça qui donne l'originalité très forte du projet. Et donc en ce qui concerne le choix du logo, on a essayé de trouver un 1 qui nous permette de jouer avec et qui est une surface ouverte et une surface fermée. La surface fermée nous donne une grande identité très forte, très marquée, et la surface ouverte nous permettra de faire intervenir des artistes, d'avoir un espace de création à l'intérieur de notre 1.